Le 15 septembre 2018, une jeune femme a embarqué sur un vol de Naples, en Italie, à destination de Moscou. À l'époque, personne n'a vraiment fait attention. À Naples, elle était connue sous le nom de Maria Adela Kufeld Rivera, une créatrice de bijoux, mondaine d'origine péruvienne, qui voyageait tout le temps pour le travail. Rien ne semblait anormal, jusqu'à ce qu'elle ne revienne jamais. Maria Adela a complètement disparu. Elle n'est jamais revenue prendre ses affaires, n'a dit au revoir à personne et a cessé de répondre à ses amis. Elle a seulement laissé une publication énigmatique sur Facebook, disant qu'elle suivait un long traitement et qu'elle reprendrait peut-être contact un jour. Mais elle ne l'a jamais fait. La seule chose qu'elle a emportée avec elle, c'est son chat. Un chat noir, appelé Louisa, décrit par ses amis comme la seule chose stable dans sa vie. Et c'est précisément grâce à ce chat, et à un profil sur Tinder, que les enquêteurs ont réussi à la retrouver des années plus tard, vivant en Russie sous sa véritable identité. Pendant plus d'une décennie, elle avait été une espionne du GRU, le renseignement militaire russe. Pour comprendre qui était Maria Adela et ce qu'elle faisait à Naples, il faut comprendre le type d'espion que la plupart des gens ne connaissent que par les films, mais qui existe bel et bien. Les espions illégaux, ou illégaux dans le jargon du renseignement russe, sont complètement différents des espions conventionnels. La plupart des espions opèrent sous couverture diplomatique. Ils sont officiellement employés par des ambassades ou des consulats. S'ils sont découverts, ils sont simplement expulsés du pays. Ils ne risquent aucune poursuite pénale. Les illégaux sont complètement différents. Ce sont des citoyens russes envoyés vivre dans des pays étrangers pendant des années ou des décennies avec des identités entièrement fabriquées, sans couverture diplomatique, sans protection légale. S'ils sont découverts, ils vont en prison comme n'importe quel autre criminel. Leur mission n'est pas de collecter des renseignements immédiatement. C'est de construire une vie, une identité, des résolutions, un réseau de contacts qui, une fois activé, peut fournir un accès à des informations qu'aucun espion conventionnel ne pourrait obtenir. Maria Adela avait été l'une de ces personnes pendant plus de 10 ans. Le vrai nom de Maria Adela n'était pas Maria Adela. En août 2005, le bureau de l'état civil à Lima, au Pérou, a reçu une demande pour enregistrer une nouvelle citoyenne péruvienne nommée Maria Adela Kufeld Rivera. Les avocats ont présenté un acte de naissance de la ville côtière de Callao, daté de 1978. L'employé s'est méfié et a demandé des documents supplémentaires. Les avocats ont transmis le certificat de baptême de la paroisse Cristo Liberador à Callao. Le prêtre fondateur de cette paroisse n'a même pas eu à consulter les registres pour savoir que le document était faux. La paroisse avait été fondée en 1987, 9 ans après la date du prétendu baptême de Maria Adela. L'identité péruvienne avait échoué avant même de commencer. Mais le GRU n'a pas abandonné. Elle avait déjà été envoyée à Malte et commencé à nouer des contacts prometteurs. Tout abandonner puis recommencer n'avait aucun sens. Alors Moscou a pris une décision risquée. Ils ont maintenu Maria Adela sur le terrain, mais lui ont donné un passeport russe d'urgence, de la même série numérique que ceux utilisés par d'autres agents connus du GRU, y compris ceux impliqués dans l'empoisonnement de Sergei Skripal à Salisbury, en Angleterre. Et pour justifier ce passeport russe, ils ont créé une histoire de couverture que n'importe quel analyste du renseignement qualifierait d'improbable. Maria Adela racontait aux gens que sa mère péruvienne était partie avec elle, alors qu'elle n'était qu'un bébé, à Moscou en 1980 pour assister aux Jeux Olympiques. Qu'elle avait été rappelée d'urgence au Pérou, laissant la petite Maria Adela aux soins d'une famille soviétique. Que sa mère n'est jamais revenue. Et que Maria a grandi en Russie avec une famille adoptive, subissant des abus de la part de son père adoptif. C'était une histoire qui expliquait l'accent russe, la connaissance de la langue et de la culture, et en même temps suscitait de la sympathie et empêchait des questions plus détaillées. Et, étonnamment, ça a marché. Entre 2009 et 2012, Maria Adela a construit sa couverture en parcourant Malte, Rome, Paris et Londres. En infiltrant des cercles d'expatriés, en sortant avec des hommes riches et en établissant l'identité de mondaine cosmopolite que le GRU avait prévue pour elle. Mais c'est Naples qui a révélé le véritable objectif de toute l'opération. Naples abrite le commandement interarmé allié de l'OTAN, l'un des centres de commandement les plus importants de l'alliance militaire occidentale.
Et Maria Adela avait été placée là avec un but très précis. En 2013, elle a ouvert une boutique de bijoux dans le quartier chic de Posillipo. La boutique est devenue une galerie d'art et un club fréquenté par la haute société locale. Les journaux ont couvert le lancement. Des hommes politiques étaient présents. Mais un détail troublant concernait les bijoux qu'elle vendait, comme ses propres créations artisanales. En faisant une recherche inversée des images des bijoux sur Google, les enquêteurs ont découvert qu'il s'agissait de babioles bon marché, achetées chez des grossistes chinois en ligne. Les mêmes bijoux. Vendus comme des créations exclusives fabriquées à Naples, la couverture était un mensonge, construit sur un autre mensonge. L'étape la plus stratégique a été de devenir secrétaire du Lions Club Napoli Monte Nuovo, un club de charité fondé à l'origine par un officier de l'OTAN. Dans son rôle au sein du club, Maria Adela interagissait régulièrement avec des employés et des officiers de l'OTAN, les invitait dans sa boutique et assistait aux bals annuels de l'Alliance. Elle voyageait également régulièrement à Bahreïn, sous prétexte de participer à des salons de bijoux, un pays qui abrite la base navale américaine avec plus de 7000 officiers et troupes. En décembre 2014, elle a publié une photo où elle offrait au Premier ministre de l'époque de Bahreïn des boutons de manchette de sa marque. Le 14 septembre 2018, des enquêteurs de Bellingcat ont publié une découverte explosive. Des agents du GRU impliqués dans l'empoisonnement de Skripal avaient reçu des passeports avec des numéros presque consécutifs. Le lendemain, le 15 septembre 2018, Maria Adela a acheté un billet aller simple de Naples à Moscou. La connexion était claire. Son passeport appartenait à la même série numérique qui avait été révélée. Elle avait été démasquée. 2 mois après sa disparition, elle a fait une dernière publication énigmatique sur Facebook, disant qu'elle avait suivi un traitement contre le cancer et que ses cheveux repoussaient après la chimiothérapie. Une tentative d'expliquer la disparition sans fournir d'informations vérifiables. À ce moment, l'enquêteur Christo Grozev de Bellingcat a commencé à travailler. En fouillant dans une base de données divulguée des registres frontaliers de la Biélorussie, Christo Grozev a trouvé un nom qui a attiré son attention. Maria Adela Kufelt-Rivera, un nom étranger à consonance espagnole, voyageant à plusieurs reprises en train entre Moscou et Rome pendant des années, avec un passeport russe de la série du GRU. L'enquête avait commencé. Le plus grand défi de l'enquête était simple et frustrant. Comment découvrir la véritable identité d'une personne dont le nom, la date de naissance et la carrière étaient complètement faux? Les recherches du visage de Maria Adela dans les bases de données russes donnaient des centaines de correspondances possibles avec des probabilités très faibles. Aucun profil public sur les réseaux sociaux russes. Silence numérique total après la disparition à Naples. Grozev s'est alors rappelé ce que les sources de Naples répétaient souvent sur Maria Adela. Les chats. Des amis décrivaient la chatte noire Louisa comme la seule chose stable dans la vie de Maria Adela. Ce qui était vrai chez cette femme, c'était son attachement à l'animal. L'hypothèse de Grozev était simple. Elle avait probablement ramené Louisa à Moscou. Retrouver Louisa serait peut-être plus simple que de retrouver Maria. Pendant des mois, l'équipe a cherché le moindre lien entre le chat à Naples et le chat correspondant à Moscou. Ils ont cherché des chats appelés Louisa sur les réseaux sociaux russes. Ils ont cherché des bases de données d'animaux domestiques répertoriées par nom. Ils ont aussi tenté une recherche inversée, avec la photo du visage de Louisa. Principalement pour plaisanter, mais avec un espoir secret. Rien n'a fonctionné. Et puis est venue l'intuition décisive. Chaque chat qui voyage de l'Union européenne vers la Russie doit avoir une puce électronique implantée, avec un numéro unique pour l'identification. Sans la puce, l'animal ne peut ni embarquer, ni traverser la frontière. Grozev a retrouvé le numéro de la puce électronique de Louisa, grâce à un policier autrichien ayant un contact dans la police italienne. Il a dû expliquer que les chats ne sont pas des personnes, et donc non soumis aux lois sur la vie privée. L'argument a fonctionné. En 2022, la Russie avait introduit un système volontaire d'enregistrement des animaux domestiques appelé Animal ID. Lorsque l'équipe a eu accès à ce système et a recherché le numéro de la puce électronique émise en Italie pour la chatte Louisa, le résultat est apparu. La puce était enregistrée au nom de O. Kolobova. Avec le nom Olga Kolobova en main, l'enquête a pris de la vitesse. Olga n'avait aucune présence numérique à Moscou avant novembre 2018 précisément, au moment où Maria Adela avait disparu d'Italie. En novembre 2018, elle avait acheté sa première voiture en Russie, une Audi 2018.
Et l'Instagram de Maria Adela avait montré une photo d'elle au volant d'une Audi. Sur les réseaux sociaux russes, les enquêteurs ont trouvé un profil lié au nom et à la date de naissance d'Olga. Elle ne suivait qu'un seul groupe en plus de contenu pro-Poutine, le groupe d'une clinique vétérinaire à Moscou spécialisée dans les chats. Mais pour publier l'histoire, ils avaient besoin d'une photo récente d'Olga qui confirmerait qu'elle et Maria Adela étaient la même personne. Et c'est là que Grossev a eu une idée, qu'il a lui-même qualifiée d'improbable pour une enquête sur des espions. Tinder. Dans les relevés d'appel du numéro russe d'Olga Kolobova, l'équipe a remarqué qu'elle avait reçu un code de confirmation de Tinder, ce qui signifiait qu'elle avait un compte sur l'application. Grossev a créé son premier profil sur Tinder. Il a utilisé un faux nom russe et de fausses photos. En utilisant le Urage GPS, il a positionné sa localisation virtuelle dans un rayon d'1 kilomètre de l'appartement d'Olga Kolobova, à Moscou. Et il a commencé à faire défiler. Pendant 3 jours, il a fait défiler profil après profil. Et puis il a trouvé une femme appelée Olga, avec exactement la même photo que Maria Adela avait utilisée comme photo de profil sur Facebook et Instagram avant de disparaître. C'était la même photo pour les deux identités, reliant définitivement les deux personnes. L'espionne péruvienne qui avait disparu de Naples était la russe Olga Kolobova. Confirmée par le chat, confirmée par Tinder. Avec l'identité confirmée, les enquêteurs ont enfin pu reconstituer la véritable histoire derrière la couverture. Olga Kolobova était née en 1982, dans une famille aux profondes racines militaires russes. Son père avait dirigé le département militaire d'une grande université dans l'Oural et avait été décoré de médailles pour service international en Irak, en Angola et en Syrie. Olga, espionne de deuxième génération et fille d'un officier militaire russe expérimenté à l'international, aurait été recrutée jeune par le GRU. En 2005, à l'âge de 23 ans, elle avait enregistré une entreprise de commerce d'alcool dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, sa dernière présence numérique vérifiable avant d'être envoyée à l'étranger. Après avoir été démasquée et être retournée à Moscou, Olga Kolobova avait construit une vie complètement différente. Elle travaillait comme employée au fonds de pension russe à Moscou. Elle recevait des commandes de déjeuner au bureau. Elle utilisait Tinder, organisant parfois 2 rendez-vous par jour. Après 10 ans d'infiltration dans les cercles de l'OTAN à Naples, une espionne travaille désormais comme comptable dans un organisme gouvernemental russe. Maria Adela Koufelt-Rivera n'existait pas. C'était une identité fabriquée par le GRU, avec un acte de naissance péruvien falsifié, des passeports russes numérotés dans la même série que ceux d'autres agents connus, et une histoire de vie élaborée pour susciter la sympathie et éviter les questions. Pendant plus de 10 ans, elle a fréquenté les cercles sociaux de l'OTAN à Naples, assisté à des bals militaires américains, noué des liens avec des officiers de plusieurs pays et tenu une boutique de bijoux où elle revendait des babioles chinoises comme ses créations. Et quand elle est finalement partie, sans explication, sans dire au revoir, elle n'a emporté avec elle que le chat avec la puce électronique européenne, enregistré en Russie au nom de O. Kolobova. Quand les enquêteurs ont eu besoin d'une photo pour confirmer l'identité, Tinder a fourni la dernière pièce du puzzle. 3 jours à faire défiler des profils à Moscou jusqu'à trouver le visage qui avait disparu de Naples. Dans le renseignement moderne, l'échec d'une opération de plusieurs années n'est pas toujours dû à une faille technique majeure. Parfois, c'est un animal de compagnie. Et la quête humaine, totalement universelle, de l'amour. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo sur la chaîne.